Une déclaration d'intention signée pour renforcer les liens en matière de défense. L'Ukraine et la Roumanie veulent s'associer dans la production de drones. Volodymyr Zelensky veut offrir son aide pour développer des systèmes de défense contre ces engins en Europe. Face aux attaques russes, Kiev a développé une certaine expertise. Notre expérience dans la lutte contre les Shahed est unique. Personne d'autre ne dispose d'une telle expérience. La question ne se limite pas à disposer de drones intercepteurs, mais consiste à les intégrer dans le système global de défense aérienne. C'est une question de logiciels spécialisés. Et entre nous, le plus important, c'est l'expérience dont dispose notre armée. Après Bucarest, il va s'entretenir avec Emmanuel Macron. Les deux chefs d'État devraient discuter de la lutte contre la flotte fantôme russe, un moyen pour Moscou de contourner les sanctions internationales. Dans le même temps, le Kremlin espère un allègement des sanctions sur son pétrole, une possibilité évoquée dès lundi par Donald Trump est déjà partiellement mise en œuvre face à la flambée des cours du baril. Les États-Unis viennent d'autoriser temporairement la vente de pétrole russe déjà chargé sur des cargos. Nous avons imposé des sanctions à certains pays, mais nous allons les lever jusqu'à ce que la situation se stabilise. Et qui sait, peut-être que nous n'aurons pas à les réimposer tant la paix régnera. Une rencontre entre l'envoyé spécial du Kremlin et celui de la Maison-Blanche a eu lieu à ce sujet mercredi en Floride. Un nombre croissant de pays, dont les États-Unis, prennent conscience du rôle clé joué par l'énergie russe, le pétrole et le gaz, dans la stabilité des marchés mondiaux, ainsi que du caractère destructeur et inefficace des sanctions existantes contre le secteur énergétique russe. La Russie étant le deuxième producteur mondial de pétrole, la hausse du cours du baril a mécaniquement augmenté ses revenus et potentiellement ses capacités à financer la guerre en Ukraine. Washington a proposé une reprise des négociations entre Kiev et Moscou la semaine prochaine.